à l'heure. Je suis auteure, illustratrice et mangaka. Et du coup, je suis pour l'instant éditée en France chez Glénat avec les titres suivants qui sont Stray Dog, Ayakashi, bientôt Mortician et Neverend. Par nécessité, dans le sens où à la base, moi j'ai une formation d'auteur de comics. Avant, je dessinais des comics. Et puis quand j'ai commencé à faire mes propres œuvres, parce qu'à la base je travaillais sur des licences telles que Batman et Green Lantern, et pour moi le rendu qui était proposé au niveau du comics n'était pas assez dynamique, puisqu'on a, on a vraiment des plans qui sont fixes, des plans très rectangulaires, très contemplatifs. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans la BD franco-belge, même si on met des traits de célérité ou quoi que ce soit. On a quand même une pagination qui est toujours finalement très statique, avec des cases bien rectangulaires, bien formées, etc. Et du coup c'est quelque chose qui pour moi me plaisait pas, parce que j'avais dans l'objectif, ou du moins dans ma tête, je voulais que la personne qui lise la série que je produisais puisse la lire comme si regardait un film, avec la possibilité de faire des gros plans, de faire des accélérés, de faire des, on va dire, des éclatés, chose qu'on n'a pas forcément le droit, ou du moins la possibilité de faire beaucoup en franco-belge ou en comics. Et puis avoir la place aussi de le faire, puisque sur la BD franco-belge ou en comics, on est sur des paginations très faibles, soit du 48 à 72 pages, soit pour les comics c'est facile, c'est du 32 pages. Voilà, après s'il rassemble en grand volume ça fait plus de pages, mais au final un chapitre c'est 32 pages, point. Et moi je voulais avoir la place de détailler les personnages, de les faire mettre au centre de l'histoire, et permettre ainsi une identification du lecteur par rapport à eux, puisque dans les comics, dans la franco-belge, c'est quand même relativement rare qu'on puisse avoir un personnage qui partage ses émotions, qui partage des choses finalement avec le lecteur. Le lecteur reste très extérieur à la bande dessinée, il suit avec plaisir les aventures de tel ou tel personnage, mais il va jamais pouvoir s'identifier, il va jamais se dire oui, moi dans ce cas-là, moi par rapport à Cédric, j'aurais plutôt fait ça ou ça, quoi. Voilà, on a plaisir à suivre l'aventure, mais une fois qu'on referme, et voilà. On n'a jamais un Batman qui va me dire ah là ce soir j'ai trop pas envie de sortir, il fait froid, je veux me cahier. Voilà, ou du moins comment ça s'appelle, oui, en ce moment j'ai un doute, est-ce que je continue dans la bonne direction, est-ce que j'ai comment dirais-je le droit de faire ça, est-ce que ça. Non, on suit son aventure, on sait qu'il va faire ça ou ça, quoi. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui au départ me manquait énormément, puisque mes premiers travaux c'était sur du format comics, avec vraiment le format 16-22 sur comme ça, et puis avec ces fameuses cases très rectangulaires. Puis à un moment donné, par pur hasard, je suis tombée sur mon premier manga chez une amie. C'est donc un Naruto, et je me dis ah mais je connais pas, c'est quoi maintenant, ça existe des BD de poche, parce qu'en plus se trimballer un comics ou une franco-belge c'est quand même assez compliqué, quand on passe ouais je vais mettre mon Astérix dans la poche, je vais y aller, ou je vais mettre mon petit Batman Rebirth dans la poche, là le truc il est comme ça, avec le format très cartonné, très statique, et voilà. Donc du coup j'ai découvert ce style de BD avec une histoire finalement très dynamique, très prenante, avec une difficulté de mettre à un moment donné un marque-page, je veux dire ah là on attend le prochain chapitre pour qu'on puisse avoir une coupure, mais sinon on n'arrive pas à s'arrêter au milieu des pages, parce qu'on a vraiment une action qui est très fluide, et surtout quelque chose qui permettait, avec une pagination très large, qui permettait d'avoir la place de détailler les personnages. Tout ça fait que je me dis ah ouais c'est ça que je veux faire en fait finalement. C'est ce format qui me manquait. Voilà. Beaucoup de ma vie quotidienne, et puis après donc ça c'est pour tout le côté on va dire action des personnages, répliques, etc. puisque j'observe énormément, et puis j'ai la chance d'être dans un milieu familial avec des très fortes têtes qui m'amusent énormément, parce que les réunions familiales c'est adorable, il y a toujours des pets quelque part, il y a toujours des trucs qui des trucs qui vont foirer là ou là, et pareil on est tous pourvus d'un karma mais tellement pourri, je sais pas, on a dû déterrer les ossements indiens d'une génération d'avant, ou tout comme ça, mais alors ah ouais mais ça colle hein, voilà. Et du coup c'est vrai qu'il y a énormément de choses vécues qui sont mises à l'intérieur. Après pour tout le côté finalement historique qu'il y a dans les BD, que ce soit folklorique ou quoi que ce soit, ça c'est un des autres sujets qui me passionne énormément, c'est tout ce qui est histoire avec un grand H. Moi j'aime bien tout ce qui est l'architecture, les grands courants. J'aime bien l'histoire de manière générale, l'origine des civilisations, tout leur folklore qui est associé, parce qu'à chaque fois il y a toujours une partie de vrai qui est dedans. C'est
vraiment des sujets, la symbolique, etc. De toute façon, tout ce qui est mis dedans, c'est vraiment des sujets qui me passionnent énormément. Donc après, comme je base toujours toutes mes histoires sur un fond fantastique, mais sur un fond folklorique avec une légende existante, c'est vrai que pour moi, ça me permet de revenir à la fois sur cette légende ou ce mythe-là, de montrer comment ça s'est formé, parce que chaque mythe et légende ont une part de vrai finalement à l'intérieur, et puis au-delà de ça, de pouvoir explorer et exploiter ce fond qui, pour moi, du coup, est super intéressant à travailler parce que tout est là, tout est déjà là, quoi. Moi, je rajoute ma petite patte dessus, mais voilà, c'est déjà tellement intéressant au naturel. Stray Dog, la baie du Gévaudan, c'est quand même quelque chose qui s'est passé pas très loin de chez nous finalement. On y a quand même eu plus de 300 morts sur l'espace de 2 ans. C'est très court, 2 ans, 300 morts quand même. Et tout le monde s'en fout en fait, on n'a jamais cherché à savoir qu'est-ce que c'était vraiment. On a un pays qui est bardé de stigmates de cette période-là. Et au final, on a quelques bouquins qui traitent de ça, mais sans plus. Alors qu'on a une région qui, même des années, des siècles plus tard, porte encore vraiment un patrimoine très ancré là-dessus, quoi. On a les pièces frappées de la tête du Gévaudan, on a les sépultures qui sont présentes, on a les monuments aux morts avec tout ça dessus. C'est quelque chose qui, moi, m'a vraiment intéressée. Je me dis, mais pourquoi on n'a pas d'explication là-dessus? Moi, j'ai envie de faire un truc là-dessus. Après, le festival, moi, on me l'a proposé parce qu'effectivement, à la base, au départ, c'était comme ça parce qu'il voulait faire l'affiche, et pour le Pôle Konoha, il voulait reprendre le personnage d'Hiro d'Aikashi. Donc il voulait déjà mon aval dessus, et puis après de fil en aiguille on dit voilà, puisqu'on a repris le personnage, est-ce que tu voudrais pas venir pour finalement défendre ce personnage là pour que les gens puissent savoir d'où ça vient, etc. Et après en plus on a la chance d'avoir un stand Glénat qui est présent, et ça c'est très bien parce que du coup il y a une super bonne gestion, quoi. Voilà, on est mis en avant, les bouquins sont super bien présentés, on a des libraires qui sont hyper motivés, donc voilà, c'est super. Non, mais déjà en 2015 c'est sympa. Moi j'aimais bien le fait d'avoir plusieurs univers réunis, et puis d'avoir également une variabilité au niveau des exposants, c'est sympa. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on travaille avec des équipes qui sont jeunes, dynamiques. Chose du coup qu'on a pu au Mangasure, c'est des gens qui sont très très motivés et des gens qui sont à l'écoute finalement des exposants, parce qu'il ne faut pas oublier, et ça on a plusieurs gros salons, ou du moins des salons qui marchent depuis longtemps, qui donc considèrent que tout leur est acquis maintenant. Il ne faut pas qu'ils oublient, c'est que s'il n'y a pas d'exposants, il n'y a pas de salon, parce que les visiteurs ne viennent pas. Donc c'est un partenariat qui est fait entre l'organisateur et les exposants. Les organisateurs ne sont pas nos patrons, c'est nos collaborateurs. Et on a pas mal de festivals qui maintenant, on a Japan Touch maintenant qui marche comme ça, où franchement les exposants, mais faut s'accrocher pour y aller là-bas. Vraiment, moi j'y vais plus depuis 1 an à cause de ça, parce que vraiment le public il est tellement gentil, ça fait beaucoup de peine, mais le côté orga, mais ça arrache les cheveux, quoi. Ça marche pas mal. Alors moi, je suis quelqu'un qui ne demandera jamais est-ce que ça se vend bien ou pas bien. Je demande toujours à l'éditeur, t'es content? Il me dit oui, je suis content. C'est que normalement ça doit être bon. Voilà. Non, après Stray Dog, il a très très bien marché aux États-Unis, il marche toujours très bien là-bas, mais c'est vrai que maintenant je ne propose plus. J'ai retiré les droits de l'exploitation en volume relié pour les donner à Glénat. Après, ce que j'ai laissé là-bas, par contre, j'ai changé de plateforme parce qu'entre temps l'éditeur ne propose plus cette plateforme de tremplin comme ça. Il ne propose plus, il a passé dans l'édition en papier à 100%, parce qu'il y avait trop de demandes, à ce niveau-là, et puis, mais du coup je propose toujours sur une plateforme en lecture libre les titres tels que Stray Dog, Morticiane. Par contre, ce que je laisse sur internet, quelle que soit on va dire la plateforme sur laquelle je propose, que ce soit quel que soit le réseau social sur lequel je propose, ça sera toujours des versions brouillon. Moi j'ai beaucoup de gens me disent on trouve les scans de Stray Dog, les scans. Je dis non, c'est pas les scans, c'est les pages brouillon. Je veux juste te dire, c'est voilà, je te prends l'histoire comme elle est, mais après pour les volumes reliés, je rajoute pas mal de choses, je redessine énormément de plein de choses. Là c'est du premier jet, c'est comme lorsque tu fais une rédaction et que tu as ton brouillon, et après à partir de ça tu fais un truc mieux fait. Stray Dog. Alors Stray Dog, Stray Dog, il me casse énormément les pieds parce qu'il y a des décors qui me sortent par les yeux. Mais c'est une série au niveau desquelles j'aime énormément manier les personnages. Et puis c'est une série qui est très actuelle dans le sens où c'est quelque chose, si on a le côté un peu fantastique dessus,
c'est quelque chose, ça peut se passer dans le coin, quoi. Je veux dire, le coup de la personne qui a son téléphone qui marche plus, des trucs comme ça, c'est des trucs qui se passent, qu'on a tous vécu à un moment donné. Enfin, moi j'ai pas, mais on a tous été confrontés, vus, etc. Donc c'est des choses qui sont très actuelles. Et du coup, ça me permet vraiment de mettre des choses qui me sont passées moi dans ma vie personnelle dedans, des choses sur lesquelles je reviens très facilement. Donc moi j'ai un ami qui est très très grand, qui fait la taille du coup de tarot, qui est très très grand. Le coup du gars qui arrive jamais à se saper correctement ou qui est toujours avec des habits un peu bizarres, machin, soit c'est hyper serré, soit c'est hyper rond, enfin voilà. Des trucs au niveau desquels moi ça me fait super quand lui moi, hein, mais quand il est dans une boutique de fringues, alors soit c'est le machin, on dirait, en plus comme il est un peu bargué, c'est un truc qui est hyper moulant, tout le monde dit ouais, en fait tu veux montrer les biscottos et tout, mais le gars c'est juste qu'il a pris le t-shirt XXXXL et pour lui c'est encore trop petit quoi. Voilà. Et ça c'est quelque chose que j'ai cité dans le tome 3, mais voilà, je reviens sur des trucs qui moi m'ont fait beaucoup rire ou du moins qui m'ont marqué, mais c'est une série qui je prends énormément de plaisir parce que ça me permet de partager énormément de choses. Et quand on lit cette série là, en fait vous avez toutes les personnes que je côtoie, finalement je raconte un petit peu ma vie dedans quoi. Donc ça me permet, pour moi je suis très à l'aise dedans, les personnages que je contacte tous les jours. Et du coup, toutes les sorties et tout qu'ils me font, je dis ah tiens, celle-là je le ressortirai, tu verras arriver dans une page de Scredoc à un moment donné. Après, voilà, donc c'est une série qui pour moi me procure énormément de plaisir. Par contre, c'est vrai que là, en plus là, le tome 4, ça sera beaucoup à partir du tome 4, mais là j'ai retrouvé le niveau parce que c'est vrai qu'en étant praticienne médicale, on dessine un petit peu moins. Et encore une fois, comme le dessin, c'est un peu comme le sport, moins on pratique, plus on perd. Et c'est vrai que là, je retrouve le niveau que j'avais quand je bossais dans le comics. Donc si jamais vous avez l'occasion de voir la différence qu'il y a entre les tomes précédents et le tome 4, voilà, vous allez voir ce que c'est du vrai ancrage, on va dire, à l'intérieur. Et ça me prend énormément de temps et je m'arrache les cheveux dessus parce que, puis en plus ça va, plus je suis quelqu'un de perfectionniste et moi je pense que ça va s'arranger. Et je passe des heures à reprendre chaque plan, chaque machin, s'acheter à ça, à faire des détails, des machins et tout, que personne ne verra, je pense. Mais voilà, je me dis, quand j'ai fini là-bas, je fais ouais, voilà, ça va. Passe à la suivante. Mais c'est vraiment une série avec des personnages qui me sont très sympathiques et une série et puis qui véhicule des thèmes qui me sont très chers parce qu'encore une fois il y a des thèmes qui sont communs à chacune de mes séries, mais le thème du deuil, des thèmes de la vengeance comme ça, c'est des thèmes comment ça s'appelle, que je voulais exploiter et il n'y a que cette série là qui les traite dedans. Donc du coup c'est des thèmes sur lesquels je voulais revenir et il n'y a que cette série là qui me permet de le faire. Donc c'est pour ça que j'ai une sympathie vraiment toute particulière à ça. Tous les personnages chez mes bébés, mais dans mes bébés, j'ai mon top 10 de mes bébés, et dans le top 10 j'ai mes 3 gros bébés et ils font tous partie de Stray Dog. Voilà.